Discipline, autodiscipline au service de la construction de l'estime de soi chez mon enfant. Et si aujourd'hui nous allions un petit peu plus loin, oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un homme, pas juste un homme, un champion, un monument dans le domaine et fruit d'une éducation admirable et pourtant à la portée de chacun d'entre nous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, eh bien, rejoignez-moi tout de suite après le jingle. À tout de suite. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Je suis Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire et en ce moment apprentie coach parental et accompagnante en parentalité. Donc, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour ce 4e volet de notre réflexion autour de l'estime de soi. Si vous n'avez pas encore vu les volets précédents, vous pourrez cliquer ici sur le lien qui apparaîtra. Je suis avec Dina Germani, notre psychologue et psychothérapeute. Bonjour Dina. Salut Claudine, bonjour. J'espère que tu vas bien depuis la semaine dernière. Oui, ça va bien, merci. Et toi-même? Ça va bien aussi, on fait aller. Alors jusqu'ici, Dina, nous avons vu comment l'estime de soi se construit au foyer. On avait parlé des relations authentiques à alimenter, à entretenir avec nos enfants, respectueuses aussi de leur personne, et comment la discipline exercée dans cet état d'esprit nourrit l'estime qu'un enfant a de lui-même. Comment, lors du dernier chapitre, nous avons aussi abordé la question de l'autodiscipline. Alors, est-ce que tu pourrais rebondir un petit peu dessus pour rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, alors en parlant de l'autodiscipline, on avait quand même mis l'accent sur le fait que c'était important de tenir compte du développement de l'enfant, de son Exactement. stade de développement, et que ce qui était la priorité était vraiment que les parents soient dans la relation avec leur enfant et qu'ils encourage en nous de manière positive, bien sûr, et qui cherchent surtout à nourrir le vase affectif de leur Voilà, enfant. Et que les enfants pouvaient grandir dans l'autodiscipline en regardant les parents agir aussi. Voilà. voilà. On Et avait que parlé du modèle, exactement. le parent en tant que modèle, et puis l'accent doit être vraiment mis sur cette relation bienveillante, respectueuse avec son enfant, Mhm. passer du temps avec l'enfant pour qu'il comprenne comment vous pensez, pour qu'il puisse vraiment saisir ce qui est important pour vous dans l'éducation que vous essayez de lui transmettre. Et, euh, et l'enfant, par votre manière de vivre, apprend aussi à s'autodiscipliner. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelques bons en arrière dans le temps avec toi et vous présenter, les amis, un personnage historique. Alors, je vous avais lancé une petite devinette. Je ne sais pas si vous avez réfléchi là-dessus, si vous avez trouvé de qui je voulais parler, mais je ne pense pas, je ne pense pas. Nous avions été trop énigmatiques pour que vous puissiez mettre le doigt aussi facilement dessus. Alors, comme je vous le dis, il a vécu autour des années 605 avant Jésus-Christ, à l'époque des grandes civilisations babyloniennes et médo-perses. Et les étudiants de la Bible le connaissent surtout pour les écrits prophétiques qu'il a laissés. Mais aujourd'hui, j'aimerais que l'on s'intéresse d'un peu plus près à son caractère, à son éducation et comment celle-ci a impacté sa vie au travers de tous les événements qu'il a vécu. Donc, nous sommes toujours dans l'estime de soi, l'apprentissage de la discipline et de l'autodiscipline. Alors, pour vous brosser un peu le contexte rapidement, les amis, Daniel, c'était un juif issu de famille noble. Il est le cousin de Joachim. Alors, Joachim, peut-être que je ne le prononce pas très bien en hébreu, mais c'était le roi de Juda de l'époque. Donc, il était issu de famille royale. Il a reçu une éducation juive, est un jeune homme instruit et promis un brillant avenir quand les troupes du roi Nebuchadnezzar, autrement appelé dans nos livres d'histoire le roi Nabucodonosor, assiègent Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ, mettant la ville à feu et à sang. Donc, ils en emportent comme butin des ustensiles sacrés de la maison de Dieu et surtout plusieurs jeunes issus de familles royales et de descendance noble, comme des trophées en fait, comme des gages de la supériorité militaire, politique et religieuse de Babylone sur ses vaincus. Alors, quand Daniel arrivera à Babylone, il va passer par tout un processus d'assimilation. On va tenter de lui faire oublier son identité. Comment? Pendant 3 années entières, il va suivre une formation intensive
pendant laquelle il apprendra la langue des Chaldéens, leur système politique, leur système d'adoration. Son nom même sera changé de Daniel, qui signifie l'Éternel est mon juge. Il sera appelé Belshazzar, c'est-à-dire que Bel protège sa vie. Bel, c'était une divinité babylonienne. Et le roi a même ordonné que tous devaient être nourris des mets de sa table. Donc, qu'il pourvoirait, en tout cas, voilà, même à leur nourriture, qu'il était le grand pourvoyeur. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de l'histoire de Daniel. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose là-dessus, Dina. Non, je trouve que tu as en tous les cas donné des éléments très intéressants. J'aimerais surtout te remercier de m'inviter dans ce voyage, dans l'histoire, parce que c'est vrai que quand on parle de Daniel, comme tu le disais, on fait référence, bien entendu, à la Bible. Et je pense que c'est important de souligner que la Bible, c'est un livre vraiment de sagesse par excellence. Pour ceux qui connaissent pour ceux qui ne connaissent pas, surtout, elle a été écrite, c'est un livre qui est composé de 66 livres. C'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque, voilà, et qui a été écrite par à peu près 44 auteurs différents, et ils ont tous eu, et on retrouve une certaine unité, je devrais dire, dans les écrits de la Bible. Et donc, c'est un livre inspiré et qui peut, dans le domaine effectivement de l'éducation, peser très lourd. Donc, pour les parents, pour ceux qui s'intéressent au christianisme ou pas, hein, mais qui s'intéressent vraiment à apporter quelque chose de profond, de durable à leurs enfants, je crois qu'il est important de souligner que dans la Bible, eh bien, on retrouve cette histoire de Daniel qui regorge d'instructions, de principes, de sagesse. Et vraiment, comme je le disais la dernière fois, ça va être palpitant. J'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet, en tout cas avec toi. Alors, on commence tout de suite. Alors, la première rencontre que l'on fait avec ce personnage, c'est avec ce verset où on nous dit « Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi ». C'est le premier texte où on nous parle vraiment de lui et qu'on fait sa connaissance en quelque sorte. Alors, cette phrase, elle me titille quand même. Est-ce qu'elle ne souligne pas d'une certaine manière le regard positif que déjà Daniel portait sur lui-même quand on dit qu'il ne veut pas se souiller? Oui, alors moi, c'est vrai que cette phrase, elle est intéressante, elle me titille, mais en même temps, ma réflexion se porte surtout sur quel type d'éducation il a dû recevoir pour avoir ce réflexe, pour ne pas vouloir se souiller, parce que c'est le mot qui est utilisé. Je pense que ça relève surtout la qualité de l'enseignement qu'il a reçu quant à son alimentation, comment il devait s'alimenter, peut-être aussi des notions de maîtrise de soi, en fait, face à l'opulence, face à la nourriture. Mais c'est surtout, moi, ce qui me vient à l'esprit, et je crois ne pas me tromper là-dessus parce que je me suis quand même informée, c'est que Daniel, il a reçu un enseignement qui avait des principes qui non pas l'attiraient qui poussaient à l'estime de soi, mais plus à l'estime de Dieu, à l'estime d'un être au-delà, au-dessus de moi, quelqu'un qui me transcende. Et je pense que c'est ce qui fait vraiment comment dire, que laisse paraître toute son histoire, c'est que Daniel avait une connexion avec un être au-dessus de lui. Il a appris à grandir dans la foi, la confiance en cet être supérieur et qui dirigeait sa vie et qui était vraiment un guide pour son peuple. Et cet être dont les prophètes avant lui ont parlé. Et je crois que ses parents, et en particulier sa mère, étaient particulièrement versés dans la connaissance de cet être supérieur, de cet être divin que lui, Daniel, a appris à connaître et à honorer. Donc, à l'âge de
on va dire 17-18 ans, hein, peut-être même un peu avant, lorsqu'il a été amené à Babylone, dans toute l'opulence du royaume Mm. de Nebuchadnezzar. Eh bien, il avait déjà euh, en lui, il était déjà imprégné de ces valeurs, des valeurs, je dirais des valeurs religieuses, mais dans le sens vraiment pur du terme. Quand je parle de religion ici, je parle vraiment de se religarer. Tu sais, c'est le mot grec pour parler vraiment de cette relation entre les êtres humains et un être supérieur, donc Dieu. Et donc, je pense que, ayant grandi dans cette atmosphère où il a développé une certaine compréhension, une certaine connaissance de Mhm. cet être, eh bien, il a appris à l'honorer, à le respecter, et vraiment, ça se perçoit en tous les cas, c'est palpable, j'ai envie de dire, dans toute son histoire, dans tout ce qu'on lira. Pour ceux qui vraiment qui connaissent pas, qui aimeraient s'intéresser à ce livre, j'encourage vivement à les lire, les livres de Daniel. Je pense que les parents aujourd'hui pardon, trouveront de véritables perles pour l'éducation de leurs enfants. Parce que voilà, pour moi, quand je lis l'histoire de Daniel, pour moi, vraiment un monument Mais de la c'est Bible. plutôt un champion, voilà, C'est un chapeau. c'est un champion du point de vue de l'éducation parce que alors, tu as bien dit qu'il avait entre 17 et 18 ans lorsqu'il est arrivé à Babylone et tu as bien dit dans l'opulence de Babylone. Ce Babylone, c'était quand même, voilà, il se caractérise justement par sa beauté, sa gloire et sa splendeur. Comment expliquer justement qu'un jeune homme de 17-18 ans ait réussi à conserver ses valeurs, donc tu as parlé de la foi en Dieu, sa discipline, parce qu'on a parlé un petit peu de même son alimentation, mais on a vu, alors pour ceux qui connaissent le texte et ceux qui voudront aller chercher, on voit que c'était quelqu'un qui avait quand même mis en place certaines habitudes, certaines routines de vie et qui n'y a dérogé sous aucun prétexte. Donc, comment est-ce qu'un jeune a pu réussir à conserver ses valeurs malgré la pression écrasante qu'on a fait peser sur lui pour lui faire oublier son identité? Mm. Oui, alors c'est une très bonne question que tu poses et c'est vrai qu'en tant que parent, on a tous envie de savoir qu'est-ce qui peut faire que notre enfant puisse tenir ferme dans les moments difficiles. Et ce que moi je découvre, ce dont vraiment je suis certaine, et aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une éducation qui donne une force intérieure, j'ai envie de dire, inébranlable. C'est une éducation qui a comme fondation des principes et des principes de, de religion, des principes religieux. Et encore une fois, je reviens un peu à ce que j'ai dit quand je parle de religieux, je ne parle pas de dénomination, je parle de principes qui nous aident à nous relier à un être au-delà de nous-mêmes, des principes qui nous aident à nous transcender, à voir au-delà. Et, euh, et pourquoi? Parce que quand on n'a plus la motivation de faire ou quand on a l'impression de perdre, d'avoir perdu des repères, eh bien ce repère-là, on peut l'emmener avec nous, on le garde. Et, euh, et en fait, c'est ça l'idée de la foi. Quand on a une foi, quand on croit en quelque chose, on peut tout perdre, mais garder fermement cette confiance dans cet être. Alors, et avec ça, je veux quand même ajouter que euh, la mère euh, de, de, de Daniel connaissait l'histoire de son peuple, Mhm. et puisqu'on sait que dans la tradition hébraïque, hein, ça se transmettait oralement, et comme je le disais, l'histoire de la Bible est traversée par de nombreux prophètes. Donc, cette prise d'otage, on va dire, euh, par, euh, par les Babyloniens avait été prophétisée. Elle avait déjà été prédite. Mhm. C'est-à-dire que les enfants, euh, les Hébreux à l'époque de Daniel, avaient connaissance qu'à un moment donné, qu'il y aurait eu cette prise d'otage.
qui auraient eu cette destruction de leur cité, de leur ville, par rapport à leur comportement vis-à-vis de ce Dieu qu'ils connaissaient, mais que quelquefois, excuse-moi, quelquefois, dont ils se détournaient. Et donc, ils savaient qu'ils couraient le risque. Et je crois que vraiment, la mère de Daniel l'avait préparé à cela, avait déjà préparé son esprit à vivre dans des contextes difficiles, dans un contexte de crise. Et donc, on peut dire que, en plus de cette estime de soi que je mets toujours entre guillemets, parce que comme je l'ai déjà dit, je crois que dans Daniel, ça va au-delà de la personne, de sa personne. C'est vraiment un lien. Ce qui fait sa confiance, c'est vraiment le lien qu'il a avec un être qui est supérieur à lui. En fait, Et, je vois que l'estime de soi, c'est comme un socle, en fait, de base qui permet d'aller au-delà. Comme, alors, comme on l'avait vu dans le premier volet, c'est-à-dire que l'estime de soi n'est pas une fin en soi, elle permet ouais. d'aller vers l'estime de l'autre. Et dans Daniel, ça nous montre encore une dimension supérieure. Alors moi, mais je serais très prudente tout simplement parce que dans la culture hébraïque, c'est pas une réalité. C'est-à-dire qu'on ne se construit pas à partir de soi-même. On se construit à partir de la communauté. Ça ne part pas de moi, ça part des autres. Et je pense qu'il faut Donc, l'estime comprendre. de soi, c'est un concept, tu voudrais dire peut-être occidental? C'est un concept occidental, surtout, oui, oui, C'est oui, oui. intéressant, ça me surprend d'entendre ça. Un concept occidental et surtout un concept qui se nourrit vraiment de, de, de la personne, c'est-à-dire que qui est tourné vers soi, en fait. C'est surtout ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un concept qui nous tourne vers nous-mêmes, qui est auto-centré. Et Daniel a grandi dans une culture qui, qui le poussait vers les autres. Hein. Et à travers son histoire, euh, il a montré cet abandon totalement de soi. Quoi. Je crois que c'est dans le chapitre 9 où il doit prier, il doit vraiment intercéder pour son peuple. Il le fait en son nom propre, alors qu'il n'est pas coupable de tout ce dont ils sont coupables. Quand le roi veut détruire euh, les, les magiciens, tous ceux auxquels il avait fait appel pour lui révéler son rêve, Daniel prend le risque. Hein. Il dit non, 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 voilà, je vais m'adresser à Dieu. Et ça, euh, il le fait pas nécessairement en pensant à lui. Hein. L'estime de soi nous pousse à penser à nous et à nous en priorité. Dans l'estime de soi, c'est mon bien-être, ce sont mes envies, mes besoins, mes désirs, mon identité, ma volonté. euh, et tandis que là, dans l'estime de Dieu, on est plus dans l'estime de l'autre. Hein. Voilà. Donc, Qui ne se Daniel, construit pas indépendamment de... Enfin, j'essaie d'éclaircir quand même la chose parce que, en fait, elle ne se construit pas indépendamment de la relation qu'on a établie avec soi. Ça, je veux dire, pour estimer l'autre, il faut d'abord... quand je vois que Daniel, par exemple, il ne veut pas se souiller, c'est qu'il a quand même une notion de, enfin, de garder la santé, enfin, que ce soit la santé physique, la santé intellectuelle, la santé spirituelle, enfin, à tous les niveaux, il a quand même, on va dire, une vision équilibrée de ce qu'il est. Même si il a ça ne passe pas. il a surtout une vision équilibrée de qui Dieu est. Mhm. C'est surtout la vision qu'il a de Dieu qui le porte. Hein. C'est ce regard qu'il a nourri par rapport à Dieu, par rapport à sa destinée dans le plan global de Dieu. Il me semble que c'est ce qui le porte. Hein. Son identité est ancrée dans une croyance en un Dieu qui dirige, un Dieu qui, d'ailleurs, son nom l'indique, Dieu est mon juge. Donc, il a vraiment un Dieu qui a un plan, qui a des objectifs et il a eu une grande responsabilité que de recevoir
la l'interprétation, la compréhension de rêves qui Mhm. sont, heu, qui sont des révélations pour nous aujourd'hui. Le livre de Daniel se comprend avec le livre de l'Apocalypse. Ce Mm. sont 2 livres qui s'étudient, main dans la main Ouais. et c'est important de comprendre que, Daniel, c'est un être qui n'est pas auto-centré, qui n'est pas dans dans le regard sur soi, mais il est sur le regard, sur l'autre et surtout sur, la destinée, sur le plan de Dieu, non pas pour sa vie, mais pour l'humanité. Et est-ce que tu penses que Daniel a dû développer d'autres capacités pour surmonter tout ce qu'il a dû vivre à Babylone? Alors, je pense que, hem, bien sûr, là, on est encore une fois, je prétends pas donner tous les éléments qui permettraient de comprendre vraiment toute l'éducation de Daniel. Là, on est en train de brosser un tableau et j'espère Mm. que qu'on donnera envie, aux auditeurs D'aller d'aller fouiller. d'aller fouiller et voir si Dina, si Claudine, si nous disons des choses, qui tiennent la route. Et puis bien sûr, s'ils se rapprochent de moi, je pourrais leur donner quelques références aussi Mhm. pour mieux comprendre, cette histoire parce que c'est vraiment une histoire passionnante et je crois que les parents d'aujourd'hui devraient vraiment lire le livre de Daniel parce que c'est un modèle d'éducation qui permet de comprendre comment préparer les enfants pour, pour les temps de crise. Et, euh, et je crois qu'il ne fait aucun doute hein, dans la tête de chacun aujourd'hui que nous sommes en période de crise et que nous entrons certainement dans des périodes beaucoup plus critique pour nous, pour l'humanité en fait, pour l'humanité. Et le livre de Daniel révèle, révèle vraiment euh, ce, ce que Dieu a comme plan pour ses enfants. Le livre de Daniel révèle vraiment quelle est la sagesse de Dieu à travers toute l'histoire, à travers la vision que Dieu lui a donnée pour comprendre euh, ce qui se passe. Et, euh, et, et à son époque, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que les choses ont été révélées à lui il y a très longtemps. Mhm. Et c'est parce qu'il était vraiment dans cette relation avec Dieu et pas dans cette relation avec lui même, mais vraiment dans une relation avec Dieu. Euh, Son identité, sa force était dans la foi qu'il avait en un Dieu tout-puissant. Et quand on croit en un Dieu tout-puissant, quand on a foi en un Dieu qui nous dirige, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'on soit dans un manque de confiance. Au contraire. Donc, cet esprit de résilience qu'on retrouve chez Daniel, elle est vraiment propre aux personnes qui savent trouver en dehors d'elles-mêmes Mhm. les ressources nécessaires pour survivre aux temps difficiles. Alors, voilà, que ce soit dans leur environnement, que ce soit dans les principes euh, qu'elles développent ou qu'elles entretiennent, les croyances hein, qu'elles entretiennent, euh, oui, on peut trouver la force de survivre et de surmonter les difficultés de la vie. On peut se renouveler à travers les difficultés. Et je pense que ce que tu dis là est très important, notamment par rapport au contexte que nous vivons actuellement, le contexte sanitaire et qui a produit en fait beaucoup de difficultés, je veux dire, dans les familles, chez les parents, aussi bien que chez certains enfants. Et c'est vrai qu'en tant que parents, on souhaite préparer nos enfants à la vie, mais peut-être que c'est difficile d'envisager parfois les temps de crise. Et d'après tout ce qu'on voit, d'après ce que nous rappelle le récit de Daniel, eh bien, c'est aussi un élément à prendre en compte dans l'éducation que l'on donne à nos enfants. Exactement. Je crois qu'on aurait tort aujourd'hui de ne pas préparer nos enfants à surmonter
à vivre en temps de crise. Et je crois que c'est ce que la mère de Daniel a dû certainement faire, en lui enseignant, en lui inculquant euh, euh, des principes divins, en lui inculquant à connaître Dieu. Elle lui a certainement parlé de ce qui devait se passer. Et je crois que Daniel, quand il est arrivé à Babylone, il était prêt à faire face, il était prêt à rester debout pour, euh, il était prêt à défendre ses croyances, à défendre son système euh, son hygiène de vie. Hein. Il était prêt à La liberté aussi. sa liberté et Oui. à garder sa liberté, à garder un état d'esprit, comment dire, euh, il était prêt à rester lui-même, quoi, à ne pas changer sa manière d'être, de penser, tout en apprenant ce qu'il devait apprendre. Il voulait garder les bases qu'il avait reçues. Il voulait garder ses bases. Comme je disais, tant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de sa spiritualité. Je me demande si c'était juste, en fait, comment dire, un principe d'éducation qu'avait adopté la maman de Daniel, mais je fais un bref, j'ouvre une petite parenthèse pour faire un parallèle avec d'autres personnages bibliques parce qu'on nous parle souvent d'autres jeunes qui ont été placés aussi dans des situations de crise comme ça à l'improviste, sans forcément l'appui d'une prophétie. Parce que Daniel, c'est vrai qu'il y avait l'appui d'une prophétie quelques centaines d'années auparavant, mais je pense à la petite servante, une jeune fille qui s'est retrouvée servante dans la maison d'un grand chef syrien. Je pense à l'histoire de Joseph qui s'est retrouvé en Égypte. Et ils ont pu faire preuve de la même intégrité, Oui. voilà, de la même intégrité et de cette même résilience aussi dans les situations dans lesquelles ils se sont trouvés. Donc, on voit que ses parents partageaient un petit peu ce principe voilà, procéder à l'éducation de leurs enfants sur tous les aspects physiques, intellectuels, mais qui développaient aussi cette aptitude-là à réagir en temps de crise, en fait, à s'adapter en temps de crise. Et puis, voilà, et ce qu'il faut reconnaître, c'est que ils étaient convaincus, Daniel était convaincu que ce qu'il pratiquait depuis des années fonctionnait et que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour lui. Et ça, c'est important. Quand on éduque nos enfants, il faut qu'ils comprennent aussi pourquoi on fait. Mais au-delà de la compréhension il avait du respect pour Dieu. Il avait du respect pour Dieu. Et je crois que la véritable éducation n'est pas de contraindre nos enfants à l'obéissance à nos valeurs, mais c'est de les aider à, à respecter les valeurs d'un être supérieur qui est Dieu et non pas nous obéir parce que nous sommes des parents, mais parce qu'on représente cet être-là pour eux. Alors, j'aimerais faire un lien avec ce que tu disais lors d'une précédente vidéo où on parlait en fait d'être conscient des valeurs que l'on souhaitait transmettre à nos enfants. Alors, plus que d'en être conscient, c'était aussi d'en être soi-même convaincu pour pouvoir réussir à les transmettre. Tout à fait, il faut en être convaincu et il faut, il faut vivre de cela, quoi. On ne peut pas non plus transmettre des choses qui ne font pas partie de notre vécu. Oui. On peut vouloir enseigner des choses qu'on ne connaît pas et je pense qu'on ne finit pas d'apprendre. Le véritable éducateur, c'est celui qui est toujours prêt à renouveler ses connaissances. Et je crois que pour nous, en tant que parents, le défi, c'est ça, c'est d'être prêt à désapprendre un petit peu un certain nombre de choses et puis être prêt à apprendre, réapprendre de nouvelles. Cela est d'autant plus vrai lorsqu'on aborde certaines phases avec notre enfant qui par exemple, arrive à l'âge de l'adolescence où il va vraiment remettre en question, en fait, pas forcément pour remettre en question, mais pour tester la validité de ce qu'on veut leur enseigner. Et c'est vrai que il faut être au fait de ses connaissances, il faut être sûr des valeurs que l'on porte à ce moment-là.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai senti qu'il y avait un petit moment de flottement parce que j'ai un peu remis en question cette notion d'estime de soi comme étant une base. Mhm, Jusque-là, on en a parlé, on parlait des principes humanistes qui, qui guidaient cette notion d'estime de soi, en fait. mhm, Et ce que je voulais dire, c'est surtout que euh, la, 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 la psychologie se nourrit aussi de principes bibliques. Il y a des notions bibliques qui font partie de la psychologie positive, si on peut l'appeler ainsi, mhm, comme le pardon, euh, comme l'amour de l'autre. Enfin, ça, c'est aujourd'hui, on ne reconnaît pas que ce sont des notions bibliques. On en dit ça, c'est de la psycho, ouais, voilà. Et on a l'impression que c'est plus facile à y adhérer parce que ça vient de la psychologie. Mais la Bible regorge de principes psychologiques mhm, euh, et, euh, et, et d'après ma connaissance, elle est là bien avant la psychologie. Bien qu'avant qu'on ait parlé de la psychologie, euh, elle existait déjà. mhm, Euh, il y a un auteur aussi que j'apprécie particulièrement, qui a écrit il y a plus d'un siècle de cela sur l'éducation, et elle en parle, ses écrits par rapport à l'éducation restent très imprégnés de notions psychologiques, mhm, et à son époque, la psychologie en tant que telle n'existait pas encore. Donc, je pense il faut être très prudent à ne pas utiliser la psychologie, en tous les cas les notions psychologiques, comme étant notre phare pour éduquer les enfants. En tous les cas, je dis ça pour les parents qui se disent chrétiens ou qui aspirent hein, à, à transmettre des valeurs chrétiennes. mhm, C'est important de regarder la psychologie humaniste telle qu'on l'entend aujourd'hui avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de prudence, parce que l'estime de soi n'est pas une notion biblique. Hein. Elle n'est pas une notion biblique, elle est une notion humaniste qui pousse à vraiment l'amour de soi. Maintenant, on peut, à partir de cette notion, essayer de comprendre euh, ce que, ce qu'elle peut nous apporter. Encore une fois, la psychologie nous éclaire aujourd'hui sur les mécanismes qui régissent le fonctionnement humain, la mhm. compréhension des pensées et comment elles agissent, nos pensées, sur notre manière d'agir. Et ça, c'est très bien. Maintenant, en matière d'éducation, euh, la Bible euh, a aussi énormément de ressources et particulièrement cette histoire de Daniel qu'on a évoquée ce soir, aujourd'hui, elle est vraiment, elle est prenante, elle est, comment dire, elle est vraiment touchante parce que elle fait partie, il me semble, elle devrait faire partie en tous les cas de notre actualité pour bien comprendre comment, comment préparer nos enfants à, à être des penseurs dans un monde où beaucoup de valeurs sont bafouées et dans un monde où en crise, dans un monde en crise. Comment résister, comment se tenir debout et comment avoir un développement harmonieux alors que voilà, on parle Mhm. de pandémie, de maladies et de toutes sortes de problèmes. Est-ce que tu penses, Dina, que la résilience, c'est plus facile pour les enfants et pour les adolescents? On dit que souvent, ils s'adaptent plus vite au changement. Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour eux que pour les adultes? Alors, la notion de résilience, je pense que c'est important d'aider les enfants à la développer. Mais en tant qu'adulte, on peut être résilient. Il y a pas de problème à ça. C'est quelque Heureusement. chose qu'on peut apprendre. Comment? J'ai dit heureusement. La résilience, c'est quelque chose qui s'apprend. Qui Ouais. s'apprend. Les aspects, alors ce soir, on va peut-être pas toucher à la résilience, on a évoqué, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est que dans la résilience, il y a des aspects, au moins trois aspects importants.
Le premier, c'est un aspect qui est personnel, qui est lié au tempérament de chacun, à la manière de penser aussi de chacun. Et puis, il y a des aspects qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à- au milieu dans lequel on grandit, la famille. Donc, tous ces aspects-là jouent sur notre résilience. Et je pense que si on y travaille bien, euh, on peut devenir des êtres résilients. Et, euh, et je crois qu'on n'a peut-être pas le choix que de chercher à développer cette fibre-là, si je peux couper ainsi. Oui. Voilà. Donc, je pense que ce serait important dans la continuité, en fait, de ces entretiens, de parler de résilience, parce que, comme on a dit, au-delà de l'estime de soi, eh bien, il y a la résilience pour faire face aux vicissitudes, aux difficultés de la vie, pour faire Mhm. face aux crises. C'est une capacité d'adaptation, notre capacité de rebondir, de se renouveler. Voilà. Oui. Et même sans crise, je dirais, en tant que parent, on a besoin d'être résilient. On a besoin d'être, Résilient. ah oui, on a besoin d'être résilient, oui. Et là, c'est juste par curiosité, enfin par curiosité, mais pour chercher à comprendre cette faculté, comment ça se passe au juste, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Parce qu'aujourd'hui, on explique beaucoup de choses, par exemple à l'aide des neurosciences, les neurosciences et l'éducation, les neurosciences. Voilà. Qu'est-ce qui se passe là-haut pour qu'on soit capable ben, de rebondir et de s'adapter aux situations de crise ou de changement? Alors, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je peux y répondre pleinement ce soir. Mais en fait, je pense que, comme je l'ai dit, il y a des facteurs qui sont personnels, qui sont liés à la résilience, pardon. Et c'est notre capacité d'adaptation, c'est notre manière de penser, les croyances qu'on entretient par rapport aux difficultés, parce qu'en réalité, ce n'est pas tellement ce qui m'arrive, mais c'est ce que je pense de ce qui m'arrive. Voilà. Donc, je pense que sur le plan cognitif, oui, ça a énormément à voir avec notre capacité de résilience. Voilà. Donc, je n'ai pas lu nécessairement d'études par rapport aux, aux neurones et leurs fonctions, etc. Mais que c'est clair que si je suis si je suis pardon dans une démarche de résilience, eh bien, il y a des hormones qui vont s'activer. Je vais chercher en tous les cas à doper euh, ma sérotonine ou la dopamine parce que c'est en chacun de nous. Et c'est vrai que certaines personnes sachant qu'elles sont peut-être qu'elles ont moins de résilience, vont chercher à s'alimenter d'une certaine manière. Donc, il y a différents facteurs. C'est pas tellement ce que j'ai comme potentiel hein, au niveau neurologique, c'est vraiment qu'est-ce que je suis prête à faire, vraiment. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui s'apprend. La résilience, ça se développe hein, Mm. aussi. Il y a des enfants qui ont vécu des moments très difficiles et qui sont, on va dire, on aurait peut-être à penser qu'ils sont tous naturellement dans la résilience, mais je crois que le simple fait que toi et moi nous soyons là est pour moi déjà un signe de résilience parce que on est déjà le fruit d'un miracle. Je veux dire, la conception en soi-même, c'est déjà le résultat d'une petite bataille. Et, euh, et donc, pour tous ceux qui sont là, qui vont nous entendre, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils ont ce potentiel d'être résilients et qu'il ne faut pas en douter. C'est surtout ce qu'on mettra en place en tant qu'adulte. Eh bien, il y a des choses qu'on peut faire pour soi-même, dans sa vie de famille ou dans son environnement, dans les relations sociales qu'on développe, les Mhm. personnes avec qui on crée des liens. Voilà. Euh, tout- voilà, ce sont des facteurs qui sont vraiment importants dans notre capacité à nous adapter à un monde qui change, à une société en perte de repères. Donc, il faut se créer d'autres repères, euh, il faut créer des liens avec des personnes qui partagent nos visions, nos croyances, des gens qui sont prêts à résister
à vivre dans le bien, à résister Mm, contre la vague j'ai envie de dire, d'acidité ou de tout ce qui est nocif, hein, qui pourrait venir vers nous, quoi. mm. Et effectivement, c'est ce que Daniel a démontré dans sa vie, dans ses choix, dans ses prises de position. Est-ce que tu Mhm. voudrais dire un dernier mot à ce sujet, au sujet de ce personnage-là, au sujet de la résilience? Alors, moi, ce que j'aimerais dire, hein, c'est que je crois que, bon, on a fait de notre mieux pour motiver euh, nos auditeurs à aller fouiller, à aller chercher un petit peu. Moi, ce que je peux dire, c'est que vraiment, c'est un personnage qui me fascine et, euh, et que je tâcherai de regarder beaucoup plus son histoire, parce que je crois vraiment que l'histoire de Daniel, ce qu'il apporte, ses messages, sont pour les temps dans lesquels nous vivons. Mhm. C'est pour notre génération de parents et voilà. Donc j'encourage les auditeurs à faire de même, à ne pas hésiter à regarder à cet homme et à son histoire et ce qu'il a à dire. Vous imaginez, il y a un livre de la Bible qui porte son nom. C'est quand même pas rien, tu vois. Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup et on l'a brossé légèrement en quelques minutes. Je ne sais pas combien de minutes exactement, mais c'est vrai que si on pourrait s'étendre encore davantage, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Daniel, beaucoup d'événements qui lui sont arrivés et ses réactions, enfin voilà, sa façon de réagir face à l'adversité. Qu'il ait été très jeune, mais qu'il ait été vieillard aussi, donc usé par les circonstances de la vie, et il n'a pas perdu de cette vigueur-là. Donc, c'est vrai que c'est un personnage extraordinaire, extraordinaire. Mhm. Voilà, et bien en tout cas, je te remercie, Lina, pour ce moment vraiment riche encore et profond qui m'a poussé à me réinterroger voilà, sur certaines choses que j'ai peut-être toujours entendues ou que j'imaginais d'une certaine manière. Et je pense que c'est la même chose pour vous, les amis, qui m'avez écouté derrière vos écrans. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, n'hésitez pas à montrer enfin un petit peu les réactions, les interrogations, les remarques, les commentaires que vous avez. Laissez-nous tout ça dans le chat. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous avons planté notre graine du jour. N'oubliez pas de planter la vôtre au quotidien. Bye bye. Au revoir, Bye. Dina. Au revoir.